Dans cette troisième vidéo consacrée au publipostage, nous avons donc tout d'abord mis en place l'outil mailing, puis nous avons connecté notre traitement de texte à une base de données qui sera notre fichier calque. On va désormais concocter et réaliser le publipostage directement sur le traitement de texte. Alors, je vous ai créé un modèle, donc c'est un modèle de facturation avec une société fictive. Donc vous voyez que le modèle est mis en place, est mis en forme directement. Il ne reste plus évidemment qu'à remplir certaines informations. Certaines informations seront propres à chacun de mes clients. Donc on voit bien que a priori là il n'y a pas de nom de client qui apparaît. Si vous lisez un petit peu les phrases qui sont ici, il y a des informations qui manquent. Donc évidemment, c'est notre publipostage ici qui va remplir automatiquement ces informations-là. Vous voyez la dernière phrase ici, veuillez agréer, virgule, virgule, il manque quelque chose en plein milieu. Alors, puisque nos documents est déjà connecté, on va vérifier malgré tout que on est bien connecté à la bonne base de données. Voilà, BDD facture feuille 1, ça c'est très bien. On va donc faire apparaître nos informations de la base de données. Voilà, vous reconnaissez ce bandeau, c'est notre fichier tableur que LibreOffice a récupéré. Donc vous voyez ici toutes les informations, référence client, référence facture, date de facturation. C'est et tout ça pour une dizaine de clients, j'ai créé une dizaine de clients. C'est ces informations-là que l'on va faire rentrer dans notre traitement de texte sous la forme générale, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des champs automatiques, et c'est le traitement de texte lors de la phase de publication de publipostage que le logiciel ira récupérer ligne par ligne les informations de chaque client. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, c'est par du glisser-déposer. Vous voyez par exemple ici il me faut la référence client, donc je vais chercher dans mon tableur la référence client, c'est donc ma première colonne. Je clique sur l'entête tout là-haut, je vais laisser clic gauche appuyé, et puis je vais descendre sur mon fichier directement. Alors vous voyez que le curseur de ma souris s'est transformé en plus, ça veut dire que je peux le déposer, je peux l'ajouter, je lâche. Et ma référence client est maintenant implantée dans mon traitement de texte. Alors vous voyez, c'est ce qu'on appelle un champ automatique, il est grisé. Il y a cette syntaxe bien particulière avec le signe inférieur sur la gauche, le signe supérieur sur la droite. Et il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose. On attrape l'entête de la colonne, c'est-à-dire le nom de la colonne, et par un simple glisser-déposer, on va ajouter le champ directement à l'endroit précis où on veut que ça apparaisse dans notre document. Montant de la facture, alors je vais en faire quelques-uns pour l'exemple. Voilà, alors ici on voit bien que d'après le modèle que j'avais concocté ici, pour ceux qui préfèrent un peu voir le résultat, voici le fichier PDF qui a été généré par mon publipostage. Vous voyez ma facture et elle est strictement identique d'un client à l'autre. Seules diffèrent évidemment les informations de référence client, de date de facturation. Voilà. Mais j'ai stricto sensu le même document pour tous mes clients. Voilà. Et ça c'est fait évidemment automatiquement. Donc je reviens sur mon traitement de texte. Je vais mettre donc la civilité du client en début. Voilà. Alors là c'est jaune parce que j'avais mis du remplissage. Je vais l'enlever. Hop. Je vais rajouter le nom du client. Voilà. Alors la mise en forme est complètement conservée. Vous voyez qu'on a exactement la même police, la même taille, tout sera mis en forme automatiquement selon mon document. Et puis je vais peut-être rajouter ici le numéro de facture, la référence facture, hop, voilà. Et puis je vais rajouter la date de facturation ici. Voilà. Bien. Alors évidemment, il en reste d'autres. Pour l'exemple, ça suffira. Je vous laisserai compléter et générer le document comme à l'identique, comme au résultat souhaité. Voilà. Donc je vais donc revenir sur mon traitement de texte. Je vais cacher les sources de données. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc il reste des choses à faire, bien entendu, mais je vais générer pour l'exemple, pour la vidéo, le publipostage. Alors, outils. Mailing, alors attention à ne pas utiliser assistant mailing, mais bien mailing. On va créer du publipostage à partir de ce document. Voilà, on voit bien qu'on est connecté à notre base de données, ici à nos clients. Alors on a la possibilité de faire un petit peu de tri ici. Ici pour l'occasion, on va prendre tous les enregistrements, c'est-à-dire tous les clients. On va demander pas une sortie papier sur imprimante, mais une sortie fichier. On va générer un PDF.
On a l'occasion de faire soit un document par client ou un document unique. On va générer un document unique et on va faire OK. On va enregistrer ça sur le bureau. Je vais l'appeler publi. Et dans le type de fichier ici, on va dérouler pour aller chercher tout en bas, pratiquement tout en bas, le type de fichier PDF, portable document de forme. Je clique, voilà. Donc je vais créer un fichier publi.pdf qui va comprendre l'intégralité des clients de ma base de données. Et je fais enregistrer. Voilà. C'est passé un petit peu vite, mais vous avez vu une petite fenêtre qui a généré les 10 documents. Donc je devrais trouver ça sur mon bureau, le voilà, le fichier publi.pdf, je vais l'ouvrir, et vous voyez que, alors évidemment il n'est pas aussi complet que mon exemple premier, mais vous voyez que tous les champs automatiques que j'avais remplis apparaissent comme il se doit de mes factures, et évidemment, ils ont changé d'un client à l'autre. Voilà, ça permet le publipostage permet de générer des fichiers en masse, c'est très pratique. Et on peut faire évidemment de la facturation, on peut aussi créer des étiquettes, il y a plein d'applications possibles. Voilà.